Gracias.
Apporte un changement réel pour notre vie. Et cela au nom précieux, glorieux de notre Seigneur Jésus. Et nous avons ainsi prié. Amen. 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 Nous prenons nos livres. Nous sommes dans les livres des Actes des Apôtres, chapitre 5. Nous allons lire du 1er au 10e verset. Nous allons sauter pour prendre le 15e verset. Nous lisons ce qui suit au nom de Jésus-Christ. Amen.
Un homme nommé Ananias, avec Saphira sa femme, vendit une propriété. Remettant une partie du prix, sa femme le sachant, puis il apporta le reste et les déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu montes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne resterait-il pas? Je réponds à la lecture. S'il n'eût pas été vendu, ne resterait-il pas? Et après qu'il ait été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Le jeune Jean s'est enlevé, l'enveloppé, l'emporté et l'ensevelit. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra, sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ? Oui, répondit-elle. C'est à ce prix-là. Alors Pierre lui dit, comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici, ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte et ils t'emporteront. Au même moment, au même instant, elle tomba au pied de l'apôtre et expira. Les jeunes gens, étant entrés, la trouvèrent morte. Ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Le verset 15. En sorte qu'on a porté les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur les lits et des couchettes afin que lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvrait quelqu'un d'eux. Que l'Éternel bénisse la lecture de sa parole. Frères et sœurs, shalom. Aujourd'hui, il y a un enseignement que nous ouvrons ce matin qui a pour thème la vérité négligée dans la délivrance. Une vérité à laquelle on n'accorde pas assez d'importance ou d'attention dans le processus de la délivrance. Cette vérité que nous appelons négligée, souvent qui est oubliée des hommes. La lecture que nous venons de faire, elle tourne autour d'une histoire que beaucoup d'entre nous connaissons. Et ce matin, nous allons ressortir 3 grands points majeurs qui vont nous aider à comprendre l'importance et comment nous devons parfaire notre délivrance. L'histoire que nous lisons est une histoire qui concerne un couple. Un couple d'un homme appelé Ananias et de sa femme Saphira. Au temps des apôtres, il y avait une convention. Une histoire forcée à donner cela sans qu'on lui impose ni les prix, ni la quantité, ni la qualité. Chacun libre. Au temps de Pierre, ce couple s'est aussi librement engagé. Dans l'engouement de tout le monde, comme tout le monde donnait, ils ont dit non si nous donnons. Librement ils sont partis. Ils se sont engagés
entendu dans la maison de vendre leur propre champ. C'était leur champ. Ce n'était pas un bien d'église. Ce n'était pas pour les apôtres. Eux-mêmes ont dit vendons pour qu'on apporte aussi. Ils ont vendu. Au moment de la remise, ils s'entendent entre couples. Ils se disent nous apportons une partie du prix. Et quand nous arriverons devant les apôtres, nous leur dirons que ce sera le prix total. Ils sont allés, l'homme le premier a pris les devants. Il est arrivé devant Pierre. Il a déposé le fruit de son champ. Et Pierre lui dit c'est reste tout le prix. Il dit oui, c'est ça. Il confirme. Pour qu'on voit que c'est un bon. Pour qu'on voit que c'est quelqu'un vraiment qui craint Dieu. Or, il a oublié que notre Dieu voit dans les secrets. Il a dit c'est tout. Tout ce que j'ai apporté. Pour lui, aux yeux des hommes, il fallait qu'il paraisse bon. Mais c'était sans savoir que le calcul de l'homme n'est pas le calcul de Dieu. Cela évoqué, il va rencontrer la réplique de Pierre. Il dit pourquoi le diable t'a-t-il tenté? Pourquoi a-t-il rempli ton cœur? Ces champs ici avant de les vendre, est-ce que ce n'était pas pour toi? Et quand tu l'as vendu, les prix là quand il est dans ta main, est-ce que ce n'était pas pour toi? Tu étais obligé de venir donner. Pourquoi n'as-tu pas pris des choses à les garder pour toi-même? Pourquoi tu as voulu tromper le Saint-Esprit? Qui t'a tenté? Pourquoi tu as reçu ton cœur? Et la Bible dit, Pierre lui dit, ce n'est pas aux hommes que tu as menti, mais c'est à Dieu. Au même instant, il est tombé, il est mort. Et on a pris son corps, on est allé enterrer par le jeûne. Et la crainte s'est emparée dans toute la contrée. 3 heures après, sa femme, sa fille la vient. Elle arrive sans savoir ce qui s'était passé. Dans l'hypocrisie, elle vient pour bien aussi apparaître devant les hommes de Dieu. Elle s'attendait qu'on lui acclame. Elle s'attendait qu'on dise que c'est bien. Un couple exemplaire. Une famille exemplaire. Voilà qu'ils ont vendu et qu'ils ont donné. Arrivé, Pierre lui pose aussi la question. Et la femme va dans les sens qu'elle savait communiquer son mari. Pierre lui dit, mais pourquoi vous vous êtes entendu pour mentir? Pourquoi vous vous êtes accordé dans le mal? Et quand Pierre a répliqué, lui a dit aussi, ce n'est pas aux hommes que tu as menti, mais c'est plutôt à Dieu. Celle-ci, elle lui a dit, les hommes qui ont enterré ton mari le feront aussi pour toi. Et elle est tombée, elle est décédée, et on l'a menée, on l'a enterrée aux côtés de son mari. Bien aimé, dans cette histoire, il y a 3 choses que nous devons retenir. La première des choses, c'est qu'il y avait un problème. Le problème qu'il y avait, c'est un problème de la vie collective. Il y avait un problème dans la vie de l'Église. Il y avait aussi un engagement qui devait amener à la bénédiction. Quiconque s'engageait dans le libre choix de soutenir l'Église, c'est ici entrer dans une alliance de la bénédiction. Et cette alliance de bénédiction avait pour effet donner une marque spéciale sur chaque famille. Dans ce moment-là, c'était l'indice de reconnaissance en tant que membre effectif de l'Église, la communauté. Chacun voulait avoir la marque
Chacun voulait avoir la reconnaissance. À partir du moment où tu es dans la joie de l'église, c'est que les apôtres sont contents de toi, et la faveur de Dieu sur la maison, et dans la faveur de Dieu sur la maison, ça apporte la paix et la délivrance. Alors en ce moment-là, c'est une joie à laquelle tout le monde s'adonne. Mais alors, frères et sœurs, il y a cette réalité qui démontre la première partie, qui est là-dessus, qui repose essentiellement sur l'homme. Le service qui rend l'homme. L'homme et ses alliés. Ceux qui l'accompagnent. Ceux qui font partie de son entourage. Parce que la délivrance dans la vie des familles repose sur l'alliance que l'on conclut avec Dieu et l'Église. Parce que c'est dans l'Église que Dieu déverse ses bénédictions attachées à l'alliance. C'est dans l'Église que Dieu accroche l'homme et le ciel. Voilà pourquoi David pouvait dire je suis dans la joie. Quand on médite d'aller dans la maison de Dieu. Et c'est là que Dieu déverse sa grâce. L'homme est libre dans le plan de Dieu, dans le besoin de la délivrance de Dieu pour l'homme. Dieu ne veut pas prendre l'homme comme un otage. Dieu veut laisser l'homme dans le libre arbitre de ce choix. Alors pour ta délivrance, tu dois savoir une chose. Le premier acteur qui déclenche la délivrance, la bénédiction, c'est d'abord toi l'homme. C'est ton attitude, c'est ton comportement, c'est ce que tu fais qui fait en sorte que tu sois dans le choix de Dieu. Les décisions que tu prends librement dans ta pensée, en cachette, engage Dieu. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Les décisions que tu prends librement, en cachette, sans contrainte, ce sont ces décisions-là qui engagent Dieu. Ce ne sont pas des décisions qui poussent. Ce n'est pas par exemple lorsqu'on arrive dans une église, on commence à pousser les gens à donner de l'argent par force. Ce n'est pas par exemple quand on arrive, on commence à identifier les gens parce qu'on sait que tel a un véhicule, on commence à penser qu'il y a que lui qui doit donner beaucoup, qui apporte la bénédiction. Mais c'est lui qui donne librement. C'est lui qui s'engage à faire librement. C'est lui qui s'engage à donner l'honneur à Dieu librement. Sans être forcé par qui que ce soit. Et beaucoup plus en cachette. C'est cette décision-là qui engage Dieu. Et cette décision-là qui engage Dieu fait Dieu témoin de sa réalisation. Le problème est là-bas. Et les gens qui t'entourent, voilà pourquoi certaines décisions de la vie, certaines décisions dans les domaines de Dieu et du spirituel, il ne faut pas toujours associer beaucoup de gens. Parce que quand tu associes beaucoup de gens, il y aura toujours des Sarah qui vont te montrer l'importance d'Isaac. Et il y aura toujours des Sarah qui vont te dire que c'est l'enfant de ma vieillesse. Et en ce moment-là, ils vont te décourager. Et ils vont te proposer des solutions palliatives. Dans le processus de la délivrance, les pas que doit faire l'homme ne doit pas être un pas en attendant. Ça ne doit pas être un pas de provisoire. L'homme doit toujours prendre un pas de décision. Tu dois être décisif dans ce que tu fais. Dans la question de Pierre, il dit à Ananias, avant que tu ne vas, ce n'est pas pour toi, mais qui t'a tenté de venir manger? Et dans les cas de décision que prennent les hommes, nous avons les trois domaines. Le premier domaine,
c'est le domaine de l'engagement avec Dieu dans la marche et que j'appelle le domaine de la sanctification. C'est la sanctification qui est la base de tout. Quand vous regardez dans la vie d'Ananias et Saphira, ils ont donné, c'était pour eux. Mais le problème qui a trahi, l'absence de la sanctification. Ils ont menti. Pourquoi ont-ils menti? Voilà pourquoi, frères et sœurs, ne soyez pas hypocrites. Ce qui détruit l'église de Dieu, c'est l'hypocrisie. Vous voulez plaire aux hommes, et non à Dieu. Beaucoup veulent que le pasteur le voie bien. Beaucoup veulent que le pasteur les agrée, les apprécie. Ne cherchez pas ce que le pasteur t'agrée. Cherche que le ciel t'agrée. Parce que si le ciel t'agrée, en ce moment ta destinée est garantie. Moi je peux me tromper, mais le ciel ne se trompe jamais. Nous devons tout faire pour que dans ce que nous prenons comme décision, la sanctification soit toujours notre guide. Dans ce que tu fais, la décision doit venir. Est-ce que ce que j'ai dit est fait? Dieu est d'accord avec moi? Est-ce que Dieu est d'accord avec moi? Est-ce que ce que je fais là, si c'est découvert par les hommes, est-ce que les hommes vont m'apprécier? C'est ça la question. Si tu ne sais pas ce que c'est la sanctification, je vais t'amener ça dans les termes simples. Chaque fois que tu veux poser un acte, pose-toi une question. Si j'enlève ça dans la cachette, je mets ça à la place publique, est-ce que les gens seront d'accord avec moi? Si ta conscience te dit que ce que tu fais est agréable devant les hommes, ok, fais-le. Parce qu'en ce moment-là, même le jugement des hommes détermine aussi ce qui est dans le spirituel. Mais si tu ta conscience te reproche, ne le fais pas. Arrête-toi là. Parce que là, il y a un enfer à éviter. Il y a un enfer à éviter et un ciel à gagner. Bien-aimé dans le Seigneur, chaque jour qui passe nous rapproche de l'avènement du Fils de l'homme. Chaque jour qui passe nous rapproche des jours fatidiques, les jours du jugement. En ce moment-là, il y aura la vie pour ceux qui seront en accord avec l'esprit et la chair. Mais ceux qui seront en division entre l'esprit et la chair, leur somme sera connue, ce sera la mort. Tu n'as pas besoin de mourir, mais tu as besoin d'être vivant sur la terre, et tu as besoin aussi de la vie éternelle en Jésus-Christ. Voilà pourquoi le pas de départ pour sa délivrance entre dans le choix de tes décisions. Le deuxième domaine, c'est le domaine de l'obéissance à la dîme. Donner sa dîme repose sur les commandements de Dieu. C'est la Bible qui nous l'impose. Comment vas-tu être béni? Si chaque fois que tu es béni dans le travail, dans le bénéfice que tu réalises, donner ta dîme devient un forcé. Moi qui vous parle, je paye ma dîme régulièrement. À chacun de mes revenus, je libère ma dîme. Et pas que je sais, c'est là les chemins par lesquels Dieu va sécuriser mon travail. C'est là par lesquels Dieu va me bénir. Mais tu cherches le travail. Tu cherches à être honoré dans le travail. Mais devant les autres, tu triches, tu trompes, tu ne dis pas la vérité. Toi qui es dans ta pensée, tu es comme un ami à Saphira. C'est quoi ton problème? Tu dis que si je donne correctement ma dîme, le pasteur va calculer, il va commencer à penser que j'ai beaucoup. Détrompez-vous. En réfléchissant comme ça, vous êtes en train de tuer votre travail. Parce que la mort de Saphira et d'Ananias, non seulement que ça a été une mort physique, mais tout domaine dans
dans lesquels vous mentez Dieu. Ces domaines-là, vous êtes en train de le tuer. La dîme doit être un devoir, une obligation, parce que c'est le ciel qui nous les recommande. Si tu ne payes pas ta dîme, tu tues ton travail. Voilà pourquoi beaucoup se plaignent. Depuis que je travaille, je ne vois rien. Depuis que je travaille, mon salaire est toujours retenu à cause des dettes. On ne me paye pas. Mais tu n'es pas fidèle dans les petites choses. Mais comment Dieu va te confier les grandes choses? La dîme de $10, tu ne sais pas payer. Est-ce que c'est de $1000 que tu vas payer facilement? Parce qu'en ce moment, tu vas penser que mon pasteur va commencer à me calculer. Mais je vais te rassurer. Toi qui m'entends ici et ailleurs, je vais te rassurer. Tu as l'avantage d'avoir un pasteur qui ne sait pas calculer sur ta poche, parce qu'il sait que tout ouvrier mérite son salaire. Si je sers fidèlement Dieu, il pensera à mes besoins. Il pensera aux besoins de l'église. Et voilà pourquoi je ne m'inquiète pas. Et d'ailleurs, dans l'avantage des dîmes dans l'église, ça permet de subvenir aux besoins sociaux aussi. C'est pourquoi nous sommes là. Souvent votre pasteur intervient dans la vie de beaucoup. Intervient dans la vie de beaucoup de nécessités. C'est pourquoi la Bible sert aussi dans l'église. À la vie de l'église et aussi à la vie de l'évite. Alors frères et sœurs, chaque fois que tu mens, chaque fois que tu trompes Dieu, dans les données de ta Bible, tu es en train de tuer ton travail. Et tu ne trouves pas la route. Voilà pourquoi tu tournes en rond. Les années s'accumulent, mais tu n'arrives pas à aller de l'avant. Tu penses que les autres qui prospèrent, ils prospèrent parce qu'ils ont beaucoup de choses. Mais non, parce que Dieu voit leur sincérité de cœur. L'offrande de l'aveu, c'est ça l'offrande des valeurs. Mais lorsque tu as une dîme vraiment bonne et supérieure, qu'est-ce que les autres font? J'ai une dîme de 100. J'ai une dîme de $100 par exemple. Beaucoup font ceci. Il prend $50, il met dans l'enveloppe. Et les $50 qui restent, il peut arriver lui-même à la route. Il prend $20, il donne aux pauvres. $30, il achète un micro. Il vient donner à l'église. Qui t'a fait gestionnaire de la part de Dieu? Qui t'a fait gestionnaire? Et les autres font comment? J'ai 5 3 revenus. Je prends un seul revenu. Je présente sa dîme. Le pasteur saura que je paye. Mais pour les autres, il tâche. Tu es dans le mensonge. Et le mensonge ne t'apportera pas la bénédiction. Voilà pourquoi tu commences à dire au pasteur, je paye toujours. Mais je ne comprends pas ce qui m'arrive. Voici ce qui t'arrive. C'est les sortes de menteurs. Tu es un menteur. Réponds-toi. À partir d'aujourd'hui, réponds-toi. Change tes habitudes. Change ton comportement. Et tu seras béni dans les affaires et dans les entreprises. Moi, je sais ce que je vous dis. Je vous dis, faites ce que je fais. Moi, je fais ce que je fais. Je vous dis, faites ce que je fais, prenez-moi pour modèle. Je paye ma dîme régulièrement et le ciel est à moi. Et s'il y a l'argent que j'ai en train de toucher, s'il y a l'argent que même mon épouse ne peut pas toucher, quelle que soit la gravité des choses, c'est la part de Dieu. C'est la part de Dieu. Même mon épouse travaille. Et quand elle est payée, avant de faire toute dépense, elle suit mon exemple. Elle enlève sa dîme. Et quand elle vient de pied, ça n'est pas comme un époux. Elle vient devant moi, comme devant un ministre de Dieu, réclamant
sa prière. Je me rappelle il y a 2 mois passés, j'ai fait semblant. Quand je suis venu remettre sa dîme, j'ai pris, j'ai mis de côté, je n'ai rien dit. J'ai vu quelqu'un se prêter devant moi sans partir. Il me dit, je réclame ma prière. Là, je ne suis pas ta femme. Et j'ai prié. Et vous savez quoi? Quelque temps après, les signes de la grâce de cette bénédiction se sont manifestés. Alors qu'elle n'est pas aussi si ancienne, on lui a confié l'intérim du parquet. Elle a assuré l'intérim du parquet. Et elle a commencé à tribuer aussi les dossiers aux autres. Elle m'a dit, j'étais aussi procureur full. Je lui ai dit ça, c'est le symbole. Bientôt là, il sera aussi procureur de la République. Voici les signes qui accompagneront. Lorsque vous obéissez à la voix de Dieu, Dieu vous bénira. Dans le domaine de la vie, vous trompez Dieu. Vous êtes beaucoup ici des menteurs. Nous devons vous prêcher cette parole sans flatterie, afin que nous puissions vous voir en cette année 2025 un peuple honoré, un peuple béni. Nous disons année de paix, année de réalisation. Il n'y a pas de paix, il n'y a pas de réalisation avec une fondation de mensonges. Répentez-vous. Je voudrais que tu regardes celui qui a côté de toi. Tu lui dis, répands-toi. Regarde-le. Répands-toi. Oui, dis-lui, répands-toi. Dis-lui, cesse d'être menteur. Même toi qui me suis en ligne, dis à toi-même, à celui qui a côté de toi, ne trompe plus. Est-ce que quelqu'un dit à quelqu'un ici, regarde celui qui a côté de toi, il ne trompe pas. Vous savez quoi? Il y a des exemples que je peux vous donner aussi. Je ne vais pas prendre beaucoup sur le domaine de la Bible. Et je vais prendre un exemple qui va rappeler aussi. J'ai vu un ami qui m'a parlé de l'église de Vassilo. Dans le domaine du social, je m'inspire aussi beaucoup là-bas. L'église doit créer du travail. L'église doit créer des entités de production. L'église doit confier le travail et les grandes tâches à ses propres fidèles. C'est pourquoi vous me voyez m'atteler sous les projets de réalisation de l'hôpital. C'est pourquoi vous me voyez m'atteler sous les projets de construire des écoles. Nous y arriverons. Mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Les fidèles qui travaillent chez les pasteurs savent payer leur dîme auprès du pasteur. C'est ça le fruit de leur travail. Pendant que vous ne payez pas votre dîme, vous êtes en train de vouloir sécher la source de votre travail. Ici, ne vous dites pas que parce qu'il a payé. Vous voyez mon interprète, il travaille souvent chez moi et avec moi. C'est moi qui le paye. Mais quand je le paye, chaque fois que je paye, je le reviens de sa vie. Et ça lui ouvre les portes. Et je comprends, quand le faisant, il veut que sa source ne tarisse pas. Si c'est moi sa source, s'il lui honore Dieu, et qu'il voudrait que sa source ne tarisse pas, c'est que parce qu'il me bénit aussi. Et donc moi je ne pourrais pas sécher. Mais si moi je te paye, toi tu ne payes pas, c'est que tu voudrais que moi je sois séché. Et alors répands-toi aujourd'hui. Répandez-vous. Les jours sont mauvais. Le Fils de l'homme va venir. Et le troisième niveau, ce sont les engagements pris librement. Nous prenons les engagements de payer notre carburant pour le fonctionnement de l'église. Nous prenons des engagements pour acheter la parcelle de l'église. Et le principe que j'ai orienté à l'église, c'est un principe d'engagement libre. Engagement libre.
Je ne me rappelle pas un seul jour. Où que ça soit moi, ou mon bureau, quelqu'un soit passé ici, et imposer le prix. Non, je ne me rappelle pas. Mais toi et moi avons pris les engagements libres de pouvoir acheter du carburant, d'acheter la parcelle de l'église. Nous avons pris les engagements de donner chaque mois un nombre de litres d'essence. Mais depuis un certain moment, nous ne réalisons plus cet engagement-là. Ce matin, et même hier, quand j'étais obligé d'ordonner qu'on achète du carburant et que j'ai médité cette parole, le Seigneur m'a rappelé de vous dire ceci. À nous tous, y compris moi-même, nous avons pris l'engagement d'acheter du carburant pour l'église. Faisons-le. Lorsqu'on ne le fait pas, nous sommes en train de mentir Dieu et cela peut nous attirer la malédiction. La Bible dit, mieux vaut ne pas faire un vœu que de faire un vœu pour ne pas l'accomplir. Quand tu prends un vœu, tu l'accomplis pas. Tu attires la malédiction. Voilà pourquoi je voudrais ici demander à nous tous et revenir à notre premier amour et dans l'engagement pour l'église. Même toi aussi, même si tu n'avais pas pris l'engagement, mais chaque fois qu'il pensait te monte dans le cœur, que je peux apporter même 1 litre d'essence. C'est l'Esprit du Seigneur qui t'écrit de faire. N'attends pas que les autres qui avaient pris l'engagement de faire. En le faisant, tu ouvres la voie de ta bénédiction. Lorsque tu donneras 1 litre, si 10 personnes donnent 1 litre, nous aurons 10 litres et nous aurons un fonctionnement régulier. Voilà pourquoi je demande à l'équipe qui est chargée de ces programmes de carburant, pour ceux qui ont trait à moi, ne me mettez pas de côté. Rappelez-le moi chaque mois. Je suis un homme. Je peux oublier. Vous savez ce qui a trait à moi. J'aime dépenser pour l'église. Parce que l'église c'est pour moi une source de bénédiction. Suivez les pas. Chaque début du mois, chaque fin du mois, venez me voir. Dites-moi, papa, tu avais pris l'engagement d'autant. Et je dois libérer ma part. Et que je sache, c'était 30 litres, n'est-ce pas? C'était 30 litres, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Réclamez-moi les 30 litres. C'était l'engagement que j'ai dit. Est-ce qu'on est d'accord? Je ne veux pas avoir de problème avec le ciel. Et sur ce point, et vous et moi, nous demandons à Dieu de nous pardonner. Que Dieu nous pardonne tous. Parce que nous n'avons pas honoré tout engagement fidèlement. Je demande pardon à Dieu. Et je demande à ce que mon équipe me le rappelle. Et mon équipe sait que je n'ai jamais refusé de payer. Et c'est donc qu'ils ne viennent pas vers moi. C'est donc qu'ils ne me le demandent pas. À des fois surpris, pour de carburant. Pour ma part, j'ai la totalité de mes 30 litres chaque mois. Et ça va servir à l'église. Et le deuxième point, dans le processus de la vérité négligée, au-delà de ton engagement libre, au-delà de cet engagement libre, il y a la perception qu'on a de l'homme de Dieu. La manière que tu vois l'homme de Dieu peut être la manière qui facilite ta délivrance et les miracles dans ta vie. Si tu vois l'homme de Dieu comme à l'habitude, parce que tu es habitué à le voir, bien aimé, ça va t'attirer la malédiction. Vous savez ce qui a attiré la mort d'Anania et Saphira? Ça, ce n'est pas écrit dans la Bible. Mais j'essaie de réfléchir par une logique simple. Ceux qui se sont peut-être dit, il réfléchit, ils sont là, ils ne travaillent pas. On va donner beaucoup pourquoi. Ne calculez pas l'homme de Dieu. Ne calculez jamais l'homme de Dieu. Et même si tu es femme de pasteur, que l'Esprit du Seigneur t'aide à comprendre
Quand est-ce que tu discutes avec un mari ou un homme de Dieu? Même si tu es fils de pasteur, que l'Esprit du Seigneur te guide à savoir. Quand est-ce que tu parles avec ton pasteur ou tu parles avec ton père? Voilà pourquoi c'est qui détruit la bénédiction de l'homme. C'est qui fragilise même la délivrance de l'homme. C'est sa manière d'observer l'homme de Dieu. Comment tu me regardes? Comment tu me vois? Si tu vois l'homme de Dieu que Dieu a placé devant toi comme un homme ordinaire, ta délivrance sera aussi ordinaire. Les miracles seront aussi ordinaires. C'est que tu seras dans cette église sera aussi ordinaire. Mais si tu as une perception d'un homme extraordinaire, un homme à qui Dieu a placé une grâce, bien aimé dans le Seigneur, tu seras honoré et tu seras béni. Voilà pourquoi il y a une question qui me réveille toujours. Une maman m'a posé la question. Comment comprendre que les gens témoignent de ce que vous avez fait pour eux? Et moi, et nous, on n'avons pas touché à ça. Ça m'a tourmenté l'esprit. Ça m'a beaucoup dérangé cette question. J'avais donné une question simple. Et quand je suis rentré, ça m'a fait manquer la vie. La réponse, elle est celle que je vais te donner maintenant. Si même toi, tu t'es posé cette question, laisse-moi te donner la réponse. Tout dépend de comment tu me vois. Tout dépend de comment tu m'observes. Et comment tu me prends dans ta pensée. Et de comment tu me considères. Si tu prends l'homme de Dieu comme un homme spécial, tu ramènes ta vie à la dimension spéciale. Parce que tu recevras du spécial, que le spécial. Mais lorsque tu le vois comme un homme comme toi, c'est très compliqué. L'impact de la perception. Comment tu regardes? Anania et Saphira ont vu les pierres qui étaient là assis. Ont vu les pierres qui attendaient seulement un revenu, mais n'ont pas mesuré. Et l'homme de Dieu a le pouvoir de te bénir et de te donner la vie. Voilà pourquoi dans ma bouche, et chaque fois je vous le dis, parents, bénissez vos enfants. Parce que la parole crée. Moi-même, sous l'effet de la colère, je préfère me taire que de prononcer une parole. Que ce soit vis-à-vis de mes enfants ou vis-à-vis de mon épouse. Comme ça peut arriver dans tout le couple d'avoir leurs soucis. Mais c'est ça m'arrive souvent. Je préfère me taire et venir parler à mon esprit apaisé. J'ai peur. J'ai peur de prononcer une parole sous l'effet de la colère que le ciel peut accomplir. Si c'est une mauvaise parole, je détruirai la vie de personne. Pour terminer, je prends le troisième point. L'impact de l'homme de Dieu dans l'alliance entre l'homme et Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque vous regardez Actes des Apôtres chapitre 19, versets 11 et 12, la Bible précise ceci. Je voudrais te lire rapidement pour qu'on termine. Acte 19. Nous allons lire Acte 19, versets 11 et 12. Pour terminer aujourd'hui. Les autres points, par la grâce de Dieu, nous les suivrons après. La Bible dit, et Dieu faisait de miracles extraordinaires par les mains de Paul. On appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps. Et les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. Est-ce que vous avez compris? L'impact de l'homme de Dieu dans l'alliance de l'homme entre Dieu et l'homme. C'est que lorsque Dieu fait certaines choses, les hommes, il les réserve à la dimension de ses serviteurs. Jésus a ordonné à Lazare de sortir.
Lazare est sorti. Et quand Lazare est sorti, pour le délier, il a ordonné aux apôtres. Il y a des choses que le ciel va faire. Il y a d'autres choses qui passeront par nos mains en tant que ministres. Il y a des choses qui passeront par nos mains. Voilà pourquoi bien aimé dans le Seigneur. Change ton mental. Change ton intelligence. Accrois ta capacité à nous voir comme des hommes spéciaux. Et à partir de cet instant-là, nous imposerons un temps de bénédiction pour toi. Nos mains seront pour toi des sources de bénédiction et de stabilité. Des sources de paix et de grâce. La Bible est claire là-dessus. La parole d'aujourd'hui est une parole d'interpellation. Nous voulons la délivrance. Nous voulons la délivrance. Mais ne négligeons pas ces vérités. Cette vérité peut te faire mal, peut te toucher, peut te révolter. Mais sache que la Bible dit ceci. Et Dieu faisait de miracles extraordinaires par le biais de Paul. Paul dont on parle fut un apôtre de Dieu, ministre de Dieu, comme je le suis aujourd'hui. Par nos mains, les guéris l'ont enfanté. Par nos mains, les malades ont été guéris. Par nos mains, les chômeurs ont trouvé du travail. Par nos mains, et par notre ministère, les femmes de 52 ans ont eu de mariage. Et je les proclame ce matin. Toi qui m'as entendu, répands ton cœur. Répands ton cœur. Remets-toi en harmonie avec Dieu. Et cet avantage de notre ministère seront aussi ta propriété. Ne calcule pas ce que tu as. Ce que tu as déjà annoncé pour toi, c'est pour toi. Et lorsque c'est encore à ton niveau. Mais lorsque dans ton cœur, tu décides de faire un pas, fais-le. Et Dieu te bénira. Mais tombe pas Dieu. Le problème que tu as, c'est un problème de mensonge. Mentir, ça fait que tu fais là, c'est un mensonge. Lorsque tu es en train de faire l'impudicité, lorsque tu mens Dieu dans tes engagements, le Seigneur ne te bénira pas. Aujourd'hui, je voudrais que quelqu'un regarde son cœur, prépare son cœur, prépare sa relation avec Dieu. C'est honoré, c'est béni. Cette vérité, ne l'abandonne pas, ne la néglige pas, et le Seigneur te bénira. Est-ce que quelqu'un a compris aujourd'hui? Quelqu'un peut-il se repentir? Quelqu'un peut-il se rappeler que je disais une vérité? Regarde depuis que janvier a commencé. Si nous devons faire passer 2024, depuis que 2025 a commencé, combien d'engagements libres que tu as pris toi-même et que tu l'as compris? Combien? Combien tu n'as pas trouvé de raisons? Même venir à l'église, tu as des raisons à donner. Si tout le monde pouvait donner des raisons, tout le monde ne pouvait pas être ici. Si moi je pouvais donner la raison, je ne pouvais pas être devant. Venir devant le Seigneur, il n'y a pas de raison qui justifie. Viens devant le Seigneur. Abandonne tout ce que tu fais. Dans la maison de l'Éternel, l'Éternel verse sa grâce, l'Éternel verse sa faveur. Toi qui m'entends aujourd'hui, prends 3 engagements. Le premier engagement, c'est de toujours être dans la présence de Dieu. Le deuxième engagement, c'est de réparer avec Dieu. Dans tous les engagements que tu as pris. Tu as pris l'engagement de carburant, acheter la parcelle. Tu as pris l'engagement même de donner aux pauvres, d'assister les orphelins. Continue avec cet engagement, répare-le. Tu as pris l'engagement de payer ta dîme. Ne regarde pas le poids de tes charges. Ne regarde pas le poids de tes charges. Même si tu payes $10, enlève $1. Dans les $9 qui resteront, tu devras les faveurs de la veuve ayant reçu béni dans sa maison. Et ta maison ne sera pas sèche. Parce que tu auras engagé Dieu dans ta misère. Tu auras engagé Dieu dans le peu que tu as. Lorsque tu seras fidèle à toutes choses, Dieu t'en confiera les grands. Quelqu'un peut se répandre ce matin. Pendant que nous avons les yeux fermés.
Pendant que nous avons nos yeux fermés, je vais intervenir à faire l'examen de conscience. Si tu as caché une fois ta dîme, si tu n'as pas donné ta dîme régulièrement, comme il se doit, répentez-vous. Revenez au pas des Dieu et demande pardon à Dieu ce matin. Oui, à Dieu, dis Seigneur, pardonne-moi. Dis Seigneur, j'ai menti. Aujourd'hui, je n'ai pas besoin de venir pour les choses. Dis Seigneur, je suis un menteur. Je suis menteur. Je t'ai menti. Je fais que le pasteur m'accueille. À des fois, je l'ai menti. Il ne m'a pas vu. Mais je veux que tu me pardonnes. Pardonne-moi, Seigneur. Demande pardon à Dieu. Et prends l'engagement de pouvoir recommencer sur la bonne base. Et que le mois qui commence soit pour toi un mois de nouveaux engagements. Si chaque fois que tu ne sais pas réaliser ceci, cela te dépasse, tu me verras. Nous parlerons. Je prierai pour toi. Je t'aiderai à honorer ton engagement de manière régulière. Que notre Dieu te bénisse. Et voici, il a apporté un fils dans la vie d'un péché. Voilà, la télévision de la famille. Ah, nous allons apprendre la mission de Galaxie. Là, maman est pour la montée. Panier à taxi, déjà, offrande pour l'église. Et panier à mission aux gens, aux gens, il dit, encore une zone, pour le petit côté, la mission. Je vais encore au tien à famille. Et qu'est-ce que la mission? La caisse à chaque parcelle, on a de la montagne sur eux ici, la montagne, et au temps de la pratique. Pour le ici, on va faire la mission, et pour gagner sur la mission pour donner. Éternel Dieu tout-puissant, tout-puissant, merci pour le moment de l'église, la présence Seigneur. Seigneur, voilà, tu es dans ta connerie, ma beaucoup pas batté. Seigneur, on a dit, offrande de la mission. Et la galaxie, c'était à chaque personne la vision. Il était Seigneur, et va confondre la vision de couper, et va couper ça la vision, Seigneur, vie malade. Ça, la Seigneur, avait reprendre la vision. Et à notre gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. On a besoin pour l'entendre de la protocole, basé sur la vision pour la homme. Esse me
esimigo moyonga makambo apesakisa yo epesi kolela. Esimigo moyonga makambo apesakisa yo epesi kolela. Makambo apesakisa yo esimigo moyonga makambo apesakisa yo epesi kolela. Esse corela, macaco mais amizado, esse mico moiola, macaco mais amizado, esse corela, macaco caminhando, esse moiola, a comigo da noite, a comigo da noite, o que não foi da noite, o que não quer não foi mani, esse ato não começa, presente assim na noite. Amen. Zambe